Ouais, bonjour, chers amis, bienvenue dans ce troisième opus du Vers à repasser. Alors donc le Vers à repasser, c'est votre moment poétique où vous prenez le pli de la poésie et vous la repassez à autrui parce que vous ne pouvez plus vous en passer. Cette émission, donc, c'est en deux parties. Donc nous avons une première partie consacrée à des poètes classiques et ensuite, au cours de la deuxième partie, la présentation de l'un de mes textes. Mais comme, évidemment, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche et que, finalement, le poète, c'est un homme comme tout le monde, et que, ma foi, il doit bien boire et manger, se sustenter, donc je vous invite dans ma cuisine, de même que la poésie. Cuisiner, c'est tout un art que, je l'avoue, je ne maîtrise pas vraiment. Moi, c'est plutôt du basique. Donc, on va déjà commencer par mettre de l'eau dans une casserole. Et comme je le disais, la cuisine, c'est un art, l'art culinaire. Et d'ailleurs, eh bien, nous avons des poètes qui ont été inspirés par la cuisine, par les fruits, les légumes, les plats, les desserts, tant poètes que écrivains. Donc, vous imaginez la fameuse Madeleine de Proust. Mais nous avons aussi eh bien des poètes comme par exemple Ponge, le parti pris des choses. J'avoue que je suis plutôt poésie rimée, versifiée. Mais bon, il faut reconnaître que la poésie en prose a aussi de merveilleux poètes. Et Francis Ponge est l'un de ceux-là. Et donc, je n'hésiterai pas à faire une petite lecture. Mais donc là, je me concentre un peu. Alors donc, qu'est-ce que l'on a au menu? Alors bon, moi, je vais me faire, eh bien, donc du saumon. Et en accompagnement, je vous ai dit, c'est du basique. Il y a là des pâtes Folie d'Ulivo. On va déjà mettre ces pâtes. Je pense que ça suffira là, au pif. On va allumer le gaz. Et on va donc faire cuire l'eau. Et la hotte. Le temps que eh bien, l'eau chauffe, je pense qu'on a largement le temps. Je vais lire un petit poème, non? Voilà. Ce sera notre amuse-bouche, notre entrée. Donc là, je cherche à couvrir ma casserole avec le couvercle adéquat. Ça va geler. Voilà. Donc, comme je le disais, en attendant, direction bibliothèque. On avait dit Francis Ponge. Alors donc, Francis Ponge, pièce, un volume de cette collection bien connue, tellement connue que faut-il donc encore la citer, Poésie Gallimard. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va choisir de Francis Ponge? Eh bien donc, comme moi je fais du saumon, choisissons le plat de poisson frit. Goût, vue, ouïe, odorat, c'est instantané. Lorsque le poisson de mer, cuit à l'huile, s'en trouve, un jour de soleil sur la nappe, et que les grandes épées qu'il comporte sont prêtes à joncher le sol, que la peau se détache, comme la pellicule impressionnable parfois de la plaque exagérément révélée, mais tout ici est beaucoup plus savoureux, ou comment pourrions-nous dire encore? Non, c'est trop bon. Ça fait comme une boulette élastique, un caramel de peau de poisson bien grillé au fond de la poêle. Goût, vue, ouïe, odorade, cet instant safrané. C'est alors, au moment qu'on s'apprête à déguster les filets encore vierges, oui, c'est alors que la haute fenêtre s'ouvre, que la voilure claque, et que le pont du petit navire penche vertigineusement sur les flots, tandis qu'un petit phare de vin doré,
qui se tient bien vertical sur la nappe. Lui, à notre portée. Voilà, c'était plat de poisson frit de Francis Ponge. On va aller voir où est-ce qu'on en est avec notre saumon là. La poésie des mots est aussi savoureuse que les nourritures terrestres, n'est-ce pas? L'eau bout. Et on va mettre les pâtes. À feu doux, 12 minutes. Alors voilà, donc puisque on parlait de Francis Ponge et donc que c'était un poème en prose, comme je vous ai dit. Donc moi c'est plutôt des... j'aime beaucoup les poèmes versifiés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, donc vous êtes plutôt poème en vers, vers régulier, irrégulier, libre, ou alors carrément des proses poétiques, prose rythmée. Faites-le moi savoir en commentaire. Hein. Voilà, mais maintenant on va s'occuper de notre saumon. Attention, ça va crépiter. Oh, doux bruit extra. Les choses sont en bonne voie. Alors, dites-moi aussi si vous aimez bien cuisiner, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est pas mon talent principal, mais bon, quand il faut, il faut. Parfois, c'est vrai que on dit qu'il ne faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre, mais quand même. Donc, s'intéresser à ce qu'on mange et faire des petits plats chez soi, il n'y a que ça de vrai, hein. Voilà, on regarde l'heure. Et donc, on a encore le temps hein, de nous lire, chers amis, un petit Francis Ponge, La pomme de terre. On va lire un extrait. Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par les autres doigts de la même main, l'on saisit, après l'avoir incisé, par l'une de ses lèvres, ce rêche et fin papier que l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L'opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans s'y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible. Le léger bruit que font les tissus en se découlant est doux à l'oreille et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. Et voilà, donc un extrait donc de cette pomme de terre de Francis Ponge. Je vais maintenant eh bien, dresser la table. Vous souhaitez bon appétit et on se retrouve après. Ça, c'est pas la cloche pour dire que monsieur est servi ou que monsieur a terminé. Non, en fait, c'est notre clochette qui signale qu'on va passer à une deuxième étape dans ce rendez-vous. J'ai justement terminé de manger. Voilà, on va ranger tout ça, hein, puisque donc en fait, j'allais quand même pas parler la bouche pleine. Ce n'est pas poli. Voilà, et maintenant une bonne chose de faite. Et donc, comme je le disais, maintenant, donc, on va passer à une deuxième étape, la lecture de l'un de mes poèmes. Ce poème vient eh bien, du recueil Périple dans un verre d'eau et autres Odyssées de Poche. Alors, il y a 3 parties hein, dans ce recueil, notamment il y a la Toussaint des voyages. Et donc, je vais lire un extrait. Alors, comme le thème, eh bien, donc, c'est la nourriture et plus précisément le poisson. On va partir là-bas. Et oui, le Portugal. Alors, je garde un excellent souvenir, même s'il ne date pas d'hier, de mon voyage au Portugal, à Lisbonne, notamment, donc, et aux alentours de Lisbonne, il y a une ville portuaire, Setúbal. Enfin, je la prononce certainement très mal, excusez-moi, chers amis portugais. Et donc là, en fait, il y avait un petit restaurant, enfin, peut-on dire un restaurant, en fait, c'était vraiment le coin des pêcheurs, avec quelques tables, et donc on pouvait manger du poisson qui avait été directement pêché, là, donc c'était vraiment à la fois un panorama superbe, une ambiance extraordinaire, et alors question fraîcheur, c'était inoubliable, bien évidemment tellement inoubliable,
que j'ai décidé d'y consacrer un poème. Donc ce poème que je vais vous lire dans quelques instants. Cela s'appelle Le Fado du Rouget. Alors bien évidemment, donc ça évoque des voyages, donc cette partie-là, Toussaint, des voyages, donc des voyages qui sont terminés, et l'espérance de voyage à venir. Le voyage est terminé, boussole et carte rangée. Découvreur, ta caravelle, c'est bel et bien fait la belle. Tu partais, l'allure fière, vivre l'aventure en mer, toujours en mouvement. Ne reste que ton image, pétrifiée au bord du Tage, érigée en monument. Il reste aussi un fado, susurré à la guitare, fredonné à demi-mot, vêtu d'une robe noire, dans un baïro de Lisbonne, là où l'âme s'abandonne, le fado du Rouget. À Lisbonne, sur un quai, improvisé restaurant, grilles, tables et tabourets, en face de l'océan. Le pêcheur nous alléchait, et l'on choisissait du doigt, dans la nasse, le Rouget qui ferait festin de roi. Grillé sans fioriture, et citron en garniture, une pincée de gros sel. Loin, très loin du Portugal, s'éloignaient les caravelles. Oh, ce Rouget, quel régal! Voilà pour ce souvenir, ma Madeleine de Proust à moi, évocation de ce moment inoubliable. Et c'est aussi sur ce moment que nous allons nous quitter, chers amis de la poésie, pour mieux nous retrouver la fois prochaine. Merci pour votre écoute. C'était Jacques Offlac au micro.